en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui. Je vais courir après lui. Et j'en obtiendrai quelque chose. Et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Ça va. Voilà pourquoi j'ai parlé d'être en compatibilité avec ton Père. D'être de même accord avec lui. Géasi, serviteur d'Élisée, étant auprès de son père spirituel, ne donnait pas le respect qu'il lui fallait. Il n'obéissait pas à son père spirituel. Il faisait ce qu'il voulait, ce qui lui plaisait, ce qu'il arrangeait là. C'est ce qu'il faisait. Tu n'es pas en compatibilité avec ton père, son manteau ne pourra pas venir sur toi. Bien-aimé, ton père spirituel va te demander, fils, où es-tu? Viens me trouver dans un tel endroit. Non, allô papa, je suis un peu occupé, je ne vais pas pouvoir venir. Mon fils, j'ai besoin de toi tout de suite. Papa, je suis un peu pris, je vais venir à telle heure. Et avec ça, tu veux le manteau de ton père. Bien-aimé, c'est pas le manteau que tu vas avoir, feuille d'attiquer. Ils vont coudre ça, c'est ce que tu vas avoir. Amen. Tu veux le manteau de ton père spirituel. Quand il claque ses doigts, tu es présent. Mon fils, couche-toi, tu te couches. Viens, tu viens. C'est en faisant cela, tu auras d'abord la confiance de ton père. Et si tu as la confiance de ton père, son manteau sera sur toi. Alléluia. Son manteau sera sur toi. Amen. Amen. Quiconque n'a pas toutes ces qualités en lui est automatiquement un fils rebelle. Amen. Amen. Tu n'aimes pas quand ton père spirituel t'appelle. Quand il a besoin de toi, tu n'es pas là. Tu te mets avec des personnes pour le boycotter, pour le briser devant, derrière, pour le critiquer. Tu critiques ton père spirituel. Hey, qui t'a appris à tirer le manteau de la malédiction sur toi? Qui t'a appris? Pendant que les gens sont en train de fuir pour eux leur malédiction, la Bible dit dans le livre de Jean que lorsque Jean était en train de baptiser, il y a des personnes de mauvaise vie qui étaient aussi venues se baptiser. Il leur a demandé, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Pendant que les autres sont en train de fuir la colère, toi, tu es en train de nager, de patauger dans la colère. Dans la colère. Amen. Bien-aimé, ne sois pas un fils de la rébellion. Amen. Ne sois pas rebelle. Parce que quand tu es rebelle, si tu es rebelle, il y a deux cas. Amen. Soit tu te ressaisis, soit on te met à la porte. Amen. On met tes bagages dehors. Mais tu ne veux pas obéir. Tu ne veux pas rester auprès de ton spirituel. Donc on va mettre tes bagages dehors. On va t'envoyer directement au camp Zambako. Amen. Un fils rebelle n'a sa place que dehors. Un fils rebelle ne mérite pas le manteau de son père. Si tu as été mis dehors, là aussi il y a deux cas. Si tu as été intelligent, tu es venu t'excuser, c'est que tu veux continuer avec ton père. Mais si tu n'es pas venu, c'est que tu es indépendant. Alors quand tu es indépendant, va fêter ton indépendance aux Zambago. Alléluia. Tu ne peux pas être appelé fils spirituel. Et fils spirituel, cependant, tu penses mal de ton père. Ton père t'appelle, tu le rejettes. Il te dit, mon fils, passe sur ce chemin. Tu dis non, je ne t'ai trop arrivé. Tu as des galons maintenant. Tu veux marcher à ton rythme. Non, l'homme de Dieu, il est emmerdant. L'homme de Dieu, c'est quel genre de pasteur ça? Il est assis sur ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas respirer. Alléluia. Hey, l'homme de Dieu là, c'est ton père spirituel. Oh, on n'a pas dit l'ami avec qui j'ai joué dans la boîte. On n'a pas dit quelqu'un avec qui j'ai joué dans passe. Ton père spirituel. Aïe, c'est lui qui va te faire grandir spirituellement.
Ma fille, viens, fais temps pour moi. Maman pasteur, elle pense que quoi? Parce qu'elle est maman pasteur, hein? Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Ma fille, j'ai besoin de toi. Ma fille lave mes habits. Moi, chaque fois, c'est moi qui dois laver l'habit. Mais attends, ce que tu ne sais pas, hein, c'est que pendant que tu es en train de laver, Dieu là, il n'y a pas de crédit de quelqu'un sur lui. Quand tu œuvres pour lui, tu travailles pour lui, il te récompense. Ce que tu es en train de faire, ça ne va pas rester en crédit. Ça va venir sur toi. Le Seigneur va te récompenser à cause de ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Tu demandes bien laver l'habit. Ta mine est serrée. Tu es en train de laver l'habit, là, tu laves à contre-cœur. Tu veux quoi, manteau? Il n'y a pas manteau de ça ici. Manteau de ça là, de ton immeuble là, il n'y a pas ça ici. Je connais un couturier, il est à Zambako. Lui, le manteau qu'il coule là, c'est feuille de bananier. C'est ce que tu mérites. Alléluia. Ton père spirituel, bien aimé, la pluie c'est longue. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux à courir après ce manteau. Quel est le carburant qui t'anime pour que tu puisses courir plus vite que ton frère? Quel est le carburant qui t'anime? En ce soir, la Bible dit que Élie était en train de courir à pied. Il a dépassé Akab. Bien aimé, Élie a puisé de son carburant, de toutes ses forces. Il a couru plus vite. Il a dépassé. Comment tu cours? Dans la nonchalance? Comment tu cours? Dans la désobéissance? Comment tu cours? Tu cours comment? Avec le pied perdu? C'est tout. Regarde, pendant que je parle, j'ai mal. J'ai mal. Moi-même là, j'ai fait ça aussi. J'ai fait ça. Pendant que ma tête était derrière les fesses là, excusez-moi pour lesquelles, mon père me parlait. Mon fils, la chose qui suit là, elle n'est pas à toi, mon fils. Ce n'est pas là à ta place. Mon fils. Quand mon père tourne le dos, je vais m'asseoir et avec cette dernière là, mais ce monsieur là, il ne se trompe pas par hasard. Ce monsieur là, est-ce qu'il n'est pas en train de se tromper? Mais quand tu vois quelque chose de bien parti comme ça, toi tu veux me dire de la tête? Alors père, je vais demander, je vais aussi prier, je vais demander à Dieu pour voir si ça lui parle. Mon père spirituel est resté derrière moi pendant 3 ans et plus, s'il faut que je le dise. Il m'a parlé, il a couru derrière moi, bien aimé. Il faut dire que là où j'étais perdu. Il m'a pris et m'a redonné naissance. Il m'a refait. Il m'a parlé tout ce temps. Je ne l'ai pas écouté, car j'étais en train de courir pour aller prendre un manteau dangereux. Je courais vers un manteau sombre. Je courais vers un manteau négatif. Je courais vers un manteau crasseux. Alléluia. Je suis parti. Malheureusement, j'ai rattrapé ce manteau, je l'ai pris, je l'ai mis et j'ai commencé à marcher au rythme du manteau. J'ai commencé à marcher au rythme du manteau. Le manteau même, c'est un manteau qui pèse sur moi. J'ai commencé à me rappeler de mon père. Papa, ce que tu m'avais dit, si je savais. C'est là maintenant que je vais commencer à fléchir genoux et à dire, Seigneur, je n'ai pas écouté mon papa. Mon vrai père. On dit qui aime bien châtie. Qui aime bien châtie. Tant que tu vas continuer à rejeter les conseils de ton père, le manteau sera loin de toi. Et si le manteau est loin de toi,
c'est que là, il y a un autre manteau qui est sur toi. Amen. Le manteau de la négligence, le manteau de l'impolitesse. Amen. Tu as sur toi tous ces manteaux-là. Alléluia. Bien-aimé, ôte ce manteau que tu as là. Dépose-le. Parce que tant que tu auras ce manteau sur toi, le manteau de ton Père ne pourra pas venir sur toi. Quand tu finis de te laver, avant de te changer, tu enlèves d'abord le manteau sale que tu portais. Tant que tu n'as pas enlevé ce manteau, le manteau de ton Père sera suspendu sur toi comme ça. Ça ne pourra pas descendre sur toi. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la marche dans le même livre, là où tu étais. Au verset 20, c'est ça. Voici Mon maître a managé Naaman. mon maître a managé Naaman, oui. Syrien. En n'acceptant pas de sa main En n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui. Ah, je vais courir après lui, oui. Et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Stop. C'était un fils spirituel comme toi et moi ici présent. Il avait reçu la visite d'un chef de guerre, d'armée, excusez-moi, la visite d'un colonel. Et ce monsieur-là, malheureusement, il avait un manteau sur lui. Ce manteau-là, c'était la lèpre. Amen. Il est venu pour recevoir sa guérison. Et quand il est arrivé, grâce à Dieu, il a reçu sa guérison. Maintenant, il voulait donner quelque chose à Élie, c'est-à-dire le père spirituel de Géasi. Mais il a dit non, ça va. Laisse